Hello people, vous êtes bien sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui a fait bouillir l'internet congolais, qui a fait bouillir l'internet africain parce que c'est allé au-delà des frontières de notre pays. Il s'agit ici de la polémique Visit Republic of Congo. Pourquoi je dis Visit Republic of Congo? Tout simplement parce que plus tard, au fil du temps, on a compris qu'en fait, il y avait une confusion sur le terme. Donc, pour élaborer cette vidéo, pour qu'elle soit un peu plus digeste, parce que je sens qu'elle risque d'être assez longue, je l'ai divisée en 5 points. Donc, le premier point sera de vous expliquer la polémique, le pourquoi, le comment et qu'est-ce qui s'est passé en général. Ensuite, je vous parlerai de la frustration des Congolais, du ciblage, le rattrapage. Et enfin, je donnerai une conclusion pour voir en fait ce qu'on peut tirer en fait de cette expérience. Parce que si on ne peut pas tirer de bonnes conclusions, si on ne peut pas tirer de leçons de cette expérience, bah ça ne sert à rien d'en parler. Donc, je commence déjà par le premier point, c'est la polémique. Il s'est déroulé du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville, le sommet des 3 bassins. Donc ici, il s'agissait d'un sommet qui regroupait les pays qui font partie des 3 bassins planétaires forestiers. Effectivement, c'est plus tard qu'on comprend. Ce sommet-là correspondait ou coïncidait à la date où la campagne Visit Republic of Congo est lancée. Donc les deux se passent en parallèle en effet. Visit Republic of Congo décide pour sa campagne de faire appel à des influenceurs du web, des personnalités d'internet, pour effectivement promouvoir la destination Congo. Effectivement, plusieurs personnes qui suivent ces différentes personnalités sur Internet vont se rendre compte qu'ils sont nombreux à venir au Congo-Brazzaville pour une campagne dont une trentaine de personnalités, une campagne qui vise à parler du Congo-Brazzaville. C'est là qu'il y a eu le déclic et ils se rendent compte que parmi toutes ces personnes, aucun créateur de contenu ou congolais n'est invité. Aucun ne fait partie de la campagne. Là, c'est pour expliquer la polémique. Ensuite, il y a eu des échanges, des lives, des commentaires. Et malheureusement, il y a eu des backlash. Il y a eu des influenceurs qui ont reçu des balles perdues sur Internet, les pauvres. C'est quand même négatif, en fait, d'être autant négatif envers les gens. Moi c'est une chose que je ne comprendrais peut-être pas. Vous pouvez parler de manière constructive, mais ce n'est pas la peine d'être aussi négatif sur les gens sur Internet, ça ne sert à rien, c'est pas convenable. Tout le monde a le droit de donner son point de vue, mais faites-le de manière un peu plus... Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc c'est juste cette petite parenthèse. Donc effectivement, il y a eu des balles perdues pour certains influenceurs, et c'est ce qui a suscité ensuite cette polémique-là, ce qui a fait qu'enflammer la polémique. Maintenant, je vais vous parler en fait de la frustration des Congolais. La frustration des Congolais a commencé au moment où nombreux se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de Congolais sur place, notamment des créateurs de contenu qui allaient dans le même sens, dans le sens vraiment du voyage, du tourisme et tout, et qu'il n'y en avait pas. Au fil du temps, les gens vont se rendre compte qu'il y avait des agences touristiques congolaises, notamment la Monatour, le Guide du Congo, ils sont nombreux à avoir participé. Et franchement, les gars, je vais quand même lever mon chapeau, vous avez fait du bon boulot. Voilà, vous avez fait du bon boulot, on ne va pas se mentir, c'est la vérité. Ensuite, mais ils vont se rendre compte qu'il n'y avait aucune personnalité congolaise. Ils vont dire, mais pourquoi? Donc la frustration des Congolais était celle-ci. Pourquoi il n'y a pas de Congolais alors qu'on visite notre propre pays? Les gens se sont posés cette question. Deuxièmement, ils se sont dit, mais ok, vous mettez en valeur cette page-là, vous allez voir, plus tard quand ils vont partir, c'est le contenu de qui que vous allez utiliser pour promouvoir la page. Deuxième point d'interrogation qui a expliqué la frustration des gens. Troisième point, c'est que les gens se sont dit, mais en fait, vous nous avez mis à l'écart. Non seulement, et cette frustration-là, quand je réécoute et que je regarde le point de vue de plusieurs personnes, je me rends compte que celle-là, en fait, elle était plus directe pour les influenceurs, en fait, directement des influenceurs congolais aux influenceurs étrangers, pour expliquer que pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé dans votre agenda à inclure des personnalités congolaises pour pouvoir avoir cet échange-là, parce qu'il devait avoir, pour certains, ce qu'ils ont dit, échange d'expérience, d'expertise, de connaissances,
de contacts, des collaborations. Il aurait pu avoir quelque chose d'encore plus grand. Donc, voici en fait les différents points. Et puis, il y a eu un dernier point où il y a eu surtout, c'est surtout celui-là qui est revenu, c'est le manque de respect ou de reconnaissance du local. Effectivement, les gens ont appuyé sur le point où ça, en fait, ils viennent appuyer un manque de respect sur ce que les Congolais en local font, alors qu'effectivement, il y a des créateurs de contenu qui font du contenu de qualité et qui n'ont pas été mis en avant, et qu'il y a encore eu, encore une fois, ce côté où on préfère consommer étranger que de consommer local. Voilà, ici j'ai énuméré en fait les différents points qui ont frustré les Congolais tout au long de cet épisode-là. Je travaille avec des marques ou des particuliers et on travaille sur leur présence sur Internet. C'est ce que je fais, c'est mon métier. On travaille sur la présence sur Internet des marques ou des produits. Et il y a une chose qui vient avant de commencer toute campagne, c'est de savoir quel est le résultat qu'on veut avoir. Pourquoi on veut ce résultat? Comment on le fait? Et généralement, ce résultat-là va impliquer à déterminer la cible. Et pour moi, je constate qu'en fait, en réalité, cette initiative Visit Republic of Congo n'était pas ciblée congolaise. Pourquoi? Parce que le but ici était de promouvoir la destination Congo à l'étranger pour que les gens payent des billets d'avion pour venir, payent les agences touristiques locales pour ensuite faire évoluer l'économie locale une fois que les gens de l'extérieur viendront à l'intérieur. C'est un point qui est purement logique. Si c'était effectivement leur but, ils ont atteint leur but. Parce que ces gens-là ont fait du contenu de qualité. On ne va pas se mentir, ils ont fait du contenu de qualité. Ils ont fait du bon travail. Parce que demain après-demain, de plus en plus de personnes vont penser au Congo-Brazzaville. De plus en plus de personnes viendront au Congo-Brazzaville et vont connaître le potentiel de ce pays. Maintenant, je vais revenir sur un point. Vous allez forcément me dire que on ne devrait pas être en train de parler de ce genre de choses alors qu'il y a des problèmes dans le pays. Les gars, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais aucun pays n'est parfait. J'aime mon pays et croyez-moi, je sais aussi bien que beaucoup d'autres personnes ce qui se passe. Pour être dans l'entrepreneuriat, pour connaître toutes les frustrations qui existent, pour y être ici, alors que j'ai vu comment les choses se passent à l'étranger et comment il y a certaines choses de base qui... Je vous jure, je sais que pour cet aspect-là, c'est déjà un plus. Parce que, croyez-moi, quand moi j'ai monté ma chaîne YouTube, avant ça, taper Congo-Brazzaville, il n'y avait rien, pratiquement rien du tout. Sur YouTube, sur Internet, il n'y en avait pas. Au fil du temps, il y a eu de plus en plus de personnes. Il y a eu des gens qui ont créé du contenu qui a commencé à faire valoriser notre pays à l'extérieur. Parce qu'on ne va pas se mentir, le Congolais ici ne cherche pas vraiment tout ce qui est culturel. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a, mais il n'y en a pas autant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lovely et sur cette chaîne, je parle de mes expériences, de ma façon de voir les choses ici au Congo-Brazzaville parce que je vis ici au Congo-Brazzaville. Notamment, je parle des sujets comme le lifestyle congolais où je donne des astuces, meilleurs endroits à visiter. Je vous parle aussi de l'écotourisme et enfin, je vous parle de l'entrepreneuriat parce que je suis dedans. Je parle de mes expériences. Je ne suis pas là pour coacher ou quoi, mais je vous parle en fait vraiment de ce que je vis ici, au Congo-Brazzaville. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous. On va passer un bon moment. La polémique ensuite a évolué dans le sens où il y a eu ensuite, malheureusement, ces influenceurs africains qui ont reçu des balles perdues, qui ont reçu des clashs, qui ont reçu des retours assez, on va dire, ils étaient assez virulents. Et ça a commencé à attiser en fait l'attention de plusieurs personnes. Et plus tard, suite à cette frustration, il y a eu une série de lives d'abord des personnalités. Il n'y avait pas que des influenceurs, il y a eu des personnalités, des créateurs de contenu congolais qui ont échangé, qui ont donné leur avis. Après,
Il y a eu ensuite des influenceurs qui ont été appelés pour participer au sommet, pas à la campagne Visite Congo, mais au sommet des Trois Bassins. Et c'est là où ça a créé toute cette confusion-là. On les appelait à la dernière minute. Ensuite, il y a eu un débat sur les montants payés pour les influenceurs locaux et les influenceurs internationaux. Là aussi, il y a eu un débat. Et au final, il y a eu, je dirais, la dernière partie, c'est le rattrapage de la polémique par les influenceurs internationaux. Donc, voilà les différents points. Et au final, au moment du rattrapage, il y a eu des gens qui se sont encore sentis frustrés parce qu'effectivement, les influenceurs étrangers ont invité des influenceurs congolais pour pouvoir échanger. Et du point de vue des influenceurs internationaux, ils n'ont pas compris en fait ce qui s'est passé parce qu'eux aussi de leur côté ils se sont dit mais on vient dans un pays où on nous reçoit de cette manière alors que le pays il est magnifique, le potentiel de ce pays il est extrêmement magnifique. Les gens ont eu une certaine cible et tout, mais on est... Voilà. Donc voilà, là, je sais que ça a pris du temps pour expliquer tout ça, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais obligée de faire le point à peu près comme ça, sachant que toute cette situation-là s'est déroulée autour de 4 ou 5 jours. C'était quand même assez long, mais il fallait que je vous explique un peu tout ça pour que vous puissiez comprendre la suite de la vidéo. Cela, en fait, est une bonne chose qu'il y ait eu cette polémique parce qu'elle donne à réfléchir. Elle donne à réfléchir sur plusieurs aspects, sur l'économie locale, sur la politique locale. Quand je dis politique, ce n'est pas la politique politicienne. Je parle de la politique dans la façon de faire les choses. Voilà. La politique locale, la façon d'accueillir les créateurs de contenu chez nous, à revoir aussi certaines priorités, tant sur les différents acteurs du tourisme ou la valorisation du pays, mais aussi pour ces personnes-là qui sont ici, qui font déjà du bon boulot. En fait, ne vous inquiétez pas les gars, ils ont entendu parler des gens et le fait d'avoir eu cette force-là aussi, ça a créé quelque chose qui ne va pas tomber dans l'oubli. Vous avez fait du bon boulot en en parlant, je vais le dire. De tous les côtés, ça a apporté du bénéfique. Et là, je vais profiter de cette transition pour venir à la conclusion. La conclusion est celle-ci. Nous avons eu un retour énorme sur les réseaux sociaux. Énorme. Il y a eu plusieurs personnes, dont la newsletter par exemple de Paola Audrey qui fait le tour en Afrique, qui a suscité des débats énormes sur Internet. Ce qui est fait est fait. On devrait aussi prendre le temps de prendre le recul et de se dire, premièrement, profitons de la situation. Faites comme les anglophones. Il y a un truc, profitez de la situation, faites ce qu'il faut pour vous faire voir. Si réellement vous avez envie de vous appuyer sur ce genre d'industrie, faites le possible, faites ce qu'il faut pour vous faire voir d'abord aussi à l'intérieur parce qu'effectivement, cette polémique-là m'a fait comprendre à quel point beaucoup de Congolais ne connaissent pas en fait les créateurs de contenu congolais en dehors de TikTok. Ils n'en connaissent pas. Deuxièmement, c'est que profiter de cette situation-là pour renforcer nos liens en tant que créateurs de contenu, les influenceurs, créateurs de contenu, les artistes, profitant de cette situation-là. Que ce ne soit pas juste un problème d'un seul jour. Entretenons-nous. Entre nous ici, on a la possibilité de s'échanger, de nous faire grandir. Il y a des personnes qui font du contenu de qualité. Il y a des vidéographes, des photographes, des modèles, mais je ne vous dis pas à quel point il y a des gens qui sont talentueux. Et pourquoi attendre seulement qu'il y ait d'autres personnes de l'extérieur qui nous apportent leur expertise, alors qu'aujourd'hui, je peux apprendre, par exemple, un peu plus d'astuces sur la vidéo avec une autre personne. D'autres personnes peuvent apprendre de la création de contenu, du storytelling et tout ça. Entre nous, déjà ici, nous avons les ressources qu'il faut. Certes, ils vont venir de l'extérieur, ils apporteront un point de vue nouveau. On l'utilise aussi. Mais n'attendons pas seulement que l'aide vienne de l'extérieur. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Ça aussi, c'est un point que j'ai dit non. Entre nous, mettons-nous ensemble, travaillons ensemble. Profitons de la situation maintenant pour essayer de contacter ces gens-là aussi. Je pense que ce sont des gens ouverts. Prenez le temps de les écrire en DM.
il y en a qui répondent. Vous pouvez répondre avec eux, échanger avec eux librement. Je ne pense pas qu'ils se rencontrent. Entre nous aussi, contactons-nous, parlons entre nous, échangeons, apprenons. On peut faire les choses, les gars. Maintenant, pour plus tard, trouvons un moyen de créer des plateformes de rencontres où on se rencontre, on s'échange, parce qu'on se rend compte en fait qu'en réalité, on ne se connaît pas. On ne sait pas ce que nous faisons et on ne sait pas où nous allons. Donc le débat ici est ouvert. Moi, je voulais vous partager mon point de vue de la situation, vous parler en fait des pour et des contre de ce qui s'est passé, sur tout ce qui s'est passé. Le débat est ouvert. Vous allez me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette situation. Que pensez-vous du fait qu'il n'y ait eu aucun influenceur ou aucune personnalité congolaise pour cette destination, tout en sachant que le Rwanda a fait la même chose, mais il y avait des influenceurs rwandais quand même sur place. Enfin, il y en avait, par exemple, c'est pour donner cet exemple-là. Mais que pensez-vous de cette situation? Que pensez-vous en fait du rattrapage qu'il y a eu des influenceurs étrangers qui ont appelé des influenceurs congolais pour essayer d'échanger et que les gens, il y en a qui l'ont bien pris, il y en a qui l'ont mal pris. Que pensez-vous de cette situation? Aussi, que pensez-vous de la destination Congo? Que pensez-vous du travail qui a été fait? Est-ce que ce travail-là vous a donné envie de partager, de parler un peu plus de votre pays? Et connaissez-vous d'autres influenceurs congolais? Si vous en connaissez, laissez en commentaire. Et tout le reste du débat va se passer en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.